Je vois déjà la main levée de Philippe. Je t'ouvre le micro. Philippe, tu as une question? Merci encore une fois, Grégor, d'avoir organisé cet échange. Merci, Emmanuel. Euh, Plusieurs remarques. Effectivement, le problème de la circulation du virus, il ne sera pas réglé parce qu'on va déconfiner. Et l'hypothèse d'une deuxième vague, je dis bien deuxième, pour ne pas dire seconde, hein, c'est-à-dire que deuxième, il y aura peut-être une troisième, une quatrième. C'est pas absurde. Et donc, en fait, le problème des gestes barrières, il est pertinent maintenant, il sera pertinent le 11 mai, il sera pertinent au mois de juin, enfin, vraisemblablement pendant plusieurs mois. On ne voit pas de solution côté médical à l'heure actuelle, de toute façon. Hein. Enfin, de solution ayant une balance entre les bénéfices et les inconvénients qui soit favorable. Hein. On a des traitements proposés, mais franchement, pour l'instant, voilà. Quelques remarques pour essayer de donner quelques conseils. La première chose, les gants. Je pense qu'il faut laisser tomber l'histoire des gants parce qu'en fait, le gant, il est contaminé. S'il y a contamination, les gants vont être un des premiers vecteurs de contamination et en fait, ils empêchent de se laver les mains. Donc vraisemblablement, les gants, le port des gants, c'est pas une solution efficiente. La décontamination, oui. Les masques, vraisemblablement, si on veut que ça soit efficace, il faut que le professionnel, au sens large, hein, le commerçant, le soignant, peu importe, la personne qui offre un service et la personne qui vient consommer le service, l'usager, aient un masque tous les deux. S'il n'y en a qu'un des deux qui a un masque, dans des contacts rapprochés comme dans une profession comme la tienne, ça ne va pas le faire. Les masques chirurgicaux ou FFP2 sont en nombre insuffisant et les professionnels de santé eux-mêmes n'arrivent pas à en avoir ou en nombre très limité. Et de toute façon, ces masques-là sont prévus pour un usage unique. Donc, ça veut dire qu'au bout de 4 heures, un masque chirurgical, de toute façon, il est perméable à tout avec l'humidité de la laine. Et le masque FFP2, c'est très difficile à supporter. Et de toute façon, théoriquement, ça n'est pas fait pour être réutilisé. Donc, peut-être que la solution va venir de masques réutilisables. On va voir un peu ce que ça donne, mais je n'imagine pas, je ne crois pas qu'on aura des masques de type chirurgical ou FFP2 pour tous les Français tout le temps que l'épidémie va se prolonger. Et alors, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait être une ressource pour les gestes de décontamination. Ce sont dans les hôpitaux des infirmières hygiénistes ou des infirmiers hygiénistes. Alors, il y a des médecins hygiénistes aussi, mais il y en a moins. Et les infirmiers hygiénistes, il doit y avoir quelqu'un à Belley, par exemple, sans aller chercher beaucoup plus loin. De toute façon, il y en a forcément à Mâcon, à Châlons, etc. Ce sont des gens qui ont l'habitude de gérer des problèmes d'hygiène, des objets, des surfaces, au-delà de mettre un masque et se laver les mains. Alors effectivement, les mains, c'est lavage avant tout contact, lavage après tout contact, voire gel hydroalcoolique au cours de la même séance, par exemple. On pose une monture en gel hydroalcoolique, on prend une autre monture, etc. Ouais, c'est ça. Lavage des mains, eau et savon avant et après. Et prendre contact peut-être avec les infirmiers hygiénistes de l'hôpital ou d'un des hôpitaux de proximité, ça peut être une façon d'aider à gérer les problèmes d'objets et de décontamination de surface. Et j'avais une question. Est-ce que tu es au courant de la lettre ouverte du bijoutier de Tournu qui demandait, enfin les successeurs de Favier, oui, je n'ai pas son nom en tête, qui proposait qu'on pousse à la déclaration de catastrophe naturelle pour que les assureurs puissent jouer un rôle dans l'indemnisation. Notamment, je pense aux commerçants, perte d'exploitation. Un certain nombre de commerçants voilà, ont des assurances perte d'exploitation. Oui, j'ai vu passer ça. J'avoue que je m'en suis pas. Je suis pas allé plus loin, mais j'ai vu passer ça. Oui, parce qu'effectivement, moi, je me suis renseigné auprès de mon assureur, mais la perte d'exploitation, pour l'instant, ne fonctionne pas. Mais je sais qu'il y a des pays où, je crois que c'est en Allemagne, il me semble que les assureurs prennent une partie en charge de la. L'État a demandé à ce que les assureurs prennent une partie en charge de la perte d'exploitation. Mais oui, j'ai vu passer ce mail. Je vais m'en occuper. Je vais regarder ça, ouais, effectivement.